Toi, dans la version non trafiquée. Bienvenue sur ma chaîne, l'angle mort. On passe tellement de temps à essayer de comprendre qui on est. Comme si, quelque part, il y avait une réponse. Un noyau, une vérité, un moi clair, stable, définitif. Un truc qu'on pourrait enfin attraper et dire « Voilà, c'est ça, c'est moi ». Mais la réalité, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus honnête. On ne sait pas qui on est. On est, on meurt, et entre les deux, c'est un mystère, un passage, un mouvement, un truc qui change dès que tu crois l'avoir compris. Et c'est pas grave, c'est même normal, c'est même la base. Le problème, c'est qu'on nous a appris qu'il fallait se définir, qu'il fallait se connaître, qu'il fallait trouver sa vraie nature, comme si tu avais une version officielle de toi-même, cachée quelque part, et que ton job, c'était de la découvrir, alors qu'en vrai, il n'y en a pas. Il n'y a que des versions temporaires, des moments, des élans, des réactions, des intuitions, des trucs qui te ressemblent aujourd'hui et plus du tout demain. Tu n'es pas un personnage écrit, tu es un truc vivant, un truc qui bouge, un truc qui se transforme. Et c'est ça le mystère. Tu ne te connais jamais vraiment, mais tu te reconnais parfois dans un geste, dans une parole, dans une sensation, dans un choix qui sort tout seul. Et ça suffit. Ça suffit largement. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu peux arrêter de te battre pour le devenir. Tu peux arrêter de te coincer dans une définition. Tu peux arrêter de te juger sur une version qui n'existe même pas. Et c'est là que le deuxième point arrive. Puisqu'on ne sait pas qui on est, être soi ne peut pas être un objectif. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas viser un truc qui n'est pas stable. Tu ne peux pas viser quelque chose qui change tout le temps. Tu ne peux pas viser un truc que tu ne connais pas. Par contre, il y a un truc qui a du sens, simple, vivant, faisable,
ne pas se trahir dans l'instant, pas chercher une identité, pas chercher une vérité intérieure, pas chercher une version parfaite, juste ne pas faire semblant, là, maintenant. Tu sens que quelque chose sonne faux, tu ne le fais pas. Tu sens que quelque chose te tire, tu le suis. Tu sens que quelque chose te pèse, tu le poses. Tu sens que quelque chose te ment, tu t'en écartes. C'est minuscule, c'est simple, c'est vivant. Ne pas se trahir, c'est pas être soi. C'est juste ne pas aller contre toi dans le moment où tu es. C'est un geste, un réflexe, un alignement naturel, pas travaillé. Tu n'as pas besoin de te connaître. Tu n'as pas besoin de te définir. Tu n'as pas besoin de comprendre ton passé ou ton futur. Tu as juste besoin d'un truc, ne pas te forcer. Et tu remarques un truc. Quand tu ne te trahis pas, tu n'as plus besoin de te chercher. Tu te trouves naturellement, mais seulement pour un instant. Et c'est largement suffisant. Parce que la vie, c'est pas une identité. C'est une suite d'instants où tu choisis de te perdre ou de rester avec toi. Et c'est ça le vrai mix, le mystère et le geste. Tu ne sais pas qui tu es et c'est normal. Mais tu peux choisir instant après instant de ne pas te trahir. Le reste, c'est du bruit. N'essaie pas d'y croire. Observe seulement. Et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.